Cherche à être 100% authentique au moment du rendez-vous avec cette femme que tu as en face de toi. Et c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle a fait telle et telle chose, qu'elle a accompli tel et tel projet, qu'elle a eu tel et tel résultat, qu'elle a voyagé, qu'elle a, une belle situation dans sa vie, qu'elle a plus de valeur que toi et qu'il faut que tu compenses en étant parfait. Non! Tu as de la valeur aussi, toi, dans tes domaines de vie, dans tes objectifs, dans ta vision du monde, dans ta façon de voir les choses. Tu as de la valeur. Parce que tu as des choses qu'elle n'a pas, c'est forcé. Comment avoir un rendez-vous parfait? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Une question qu'on m'a posée quand j'ai organisé des appels avec mes prospects, mes clients qui sont proches de moi, pour mieux comprendre leurs problèmes, pour mieux comprendre leurs objectifs. Qu'est-ce qui bloquait dans leur vie? Qu'est-ce qui les empêchait d'avoir une vie sentimentale de choix, d'avoir une copine qui leur plaît, qui leur convient, une relation durable? Et j'ai eu cette question: comment avoir un rendez-vous parfait? Avant de commencer cette vidéo, je te laisse télécharger mon guide gratuit, 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. Il suffit de rentrer ton mail et tu reçois le guide instantanément. On est parti! Alors, comment avoir un rendez-vous parfait? Dans cette question, il y a un problème, il y a une croyance, il y a un blocage personnel, en fait, si tu crées ton propre blocage, qui est en fait, je veux un rendez-vous parfait. Le rendez-vous parfait existe, donc je veux ce rendez-vous parfait. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le rendez-vous parfait n'existe pas. Je vais prendre vraiment du temps pour répondre à cette question et pour t'apporter un maximum de valeur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le rendez-vous parfait n'existe pas. Je n'ai pas de rendez-vous parfait, tu n'auras pas de rendez-vous parfait, et le plus beau gosse que tu connais ou le mec qui sort avec une nana qui est en couple n'a pas eu de rendez-vous parfait. Tu fais toujours des erreurs, il y a toujours des maladresses, il y a toujours des instants où tu es déstabilisé, il y a toujours des moments où tu sais pas quoi dire, il y a toujours des moments où il y a un blanc, il y a des blancs, tu vois, ça existe les blancs, même pour moi, les blancs ça existe. Maintenant, ce que tu peux te dire, c'est que la fille doit t'aimer pour qui tu es, pour la personne que tu incarnes, pour la vision que tu incarnes, pour ta personnalité. Faut pas chercher à rentrer dans les clous, dans les cases des filles, des femmes. Parce que quand tu cherches à avoir un rendez-vous parfait, finalement, c'est que tu veux plaire à cette femme. Tu veux pas te planter, tu veux être parfait justement, tu veux être bien. Mais mec, sois toi. Sois simplement toi avec ta personnalité, tes envies, tes opinions, tes pensées, tes sentiments, ton ressenti. Et la nana en face de toi, elle doit t'aimer pour qui tu es vraiment. Elle doit t'apprécier pour qui tu es. Avec tes failles, avec tes défauts. Voilà, et tout ça, il faut l'étaler sur la table. Crescendo, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut assumer qui tu es parce que tôt ou tard, la personne saura qui tu es vraiment. La séduction, c'est pas faire leurrer quelqu'un d'autre pour amadouer une femme, coucher avec elle, sortir avec elle. Non, la séduction, c'est être soi, savoir se raconter, se mettre en avant et voilà, observer si la personne est alignée à qui on est. Et si c'est pas le cas, on se casse, c'est tant mieux, c'est parfait. Moi souvent j'ai des amis qui m'appellent et qui me disent putain ce mec là il me plaisait bien, j'ai une amie qui s'est fait quitter il y a pas longtemps, elle se reconnaîtra et elle m'a appelé et en fait je lui ai dit mais c'est parfait si t'as quitté, c'est parfait, c'est qu'il a vu avant toi que vous ne correspondiez pas, donc c'est parfait. Donc plus tôt tu peux voir avec la personne qu'elle ne te correspond pas, mieux c'est. Donc ne cherche pas à avoir un rendez-vous parfait. Cherche à être toi tout simplement. Cherche à être 100% authentique au moment du rendez-vous avec cette femme que tu as en face de toi. Et c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle a fait telle et telle chose, qu'elle a accompli tel et tel projet, qu'elle a eu tel et tel résultat, qu'elle a voyagé, qu'elle a, une belle situation dans sa vie, qu'elle a plus de valeur que toi et qu'il faut que tu compenses en étant parfait. Non! Tu as de la valeur aussi, toi, dans tes domaines de vie, dans tes objectifs, dans ta vision du monde, dans ta façon de voir les choses. Tu as de la valeur. Parce que tu as des choses qu'elle n'a pas, c'est forcé. Donc, ne cherche pas à avoir un rendez-vous parfait. Cherche simplement à passer du bon temps au moment de ce rendez-vous et à te raconter, à t'intéresser à elle et à kiffer le moment. Tout simplement. Et si cette personne apprécie ce moment et apprécie ce que tu racontes, apprécie ce que tu mets en avant au moment du rendez-vous, alors c'est top. Et des fois, ça ne matchera pas. Combien de rendez-vous j'ai fait moi où en fait,
Ok, au moment de la rencontre, c'était cool, mais dès lors où on arrive au rendez-vous, bon, ben c'est pas le feu, quoi. C'est pas la joie, il y a pas une bonne énergie, il y a pas une bonne dynamique. Et c'est pas forcément ta faute tout le temps. Je cherche pas à te déresponsabiliser, attention, hein, parce que tu commets forcément des erreurs peut-être dans tes rendez-vous, notamment si tu n'arrives pas à revoir les femmes après coup. Mais si tu commences à te dire, ah, il faut que je sois parfait, il faut que je fasse bien, tu peux pas être toi. Tu vas te limiter, tu vas te brider. Tu vas être toujours là en train de te dire, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lui plaire? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah, peut-être que là, c'est pas bien ce que j'ai dit. Peut-être que là, c'est trop. Peut-être que là, j'en fais pas assez. Ah mince, elle a pas rigolé. Du coup, il faut que je recommence. Il faut que je fasse une blague. Oh mec, mais tu te prends la tête. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que tu n'arrives pas à revoir les femmes, parce qu'elles sentent que tu te brides. Parce que finalement, tu te brides, donc tu es ennuyant et donc elles n'ont pas envie de te revoir, tu vois. Le mec qui est authentique, le mec qui dit ce qu'il pense, qui avec une nana et il fait ce qu'il a envie de faire avec cette nana, il dit ce qu'il a envie de dire avec cette nana, il est simplement lui, forcément il y a de l'énergie, il y a une dynamique. Et même s'il y a une différence entre lui et la nana, ben elle a envie de passer du temps avec lui parce qu'elle se dit putain, ce mec-là il me fait passer du bon time, ce mec-là je m'amuse bien, c'est excitant, il y a du jeu. Excuse-moi, je mets les lunettes parce qu'il fait... le soleil m'attaque. Donc ne cherche pas à avoir des rendez-vous parfaits. Ne cherche pas à tout contrôler. C'est aussi ça le truc, c'est que tu cherches à tout contrôler. Comme quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai peur d'aborder, je sais pas quoi dire ». Là, tu cherches trop à contrôler. Et forcément, tu sauras pas quoi dire. Le rendez-vous, la rencontre, doit se vivre à l'instant T. Tu sais pas ce qui peut se passer avant même d'y être. Donc vas-y et tu verras comment ça se passe. Vas-y, tu verras qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux faire avec la personne. Et c'est en étant dans le moment et en vivant le moment que tu vas être authentique, que tu vas être spontané. Et n'aie pas peur de simplement dire que tu as un petit stress. Tu peux le dire ça à une femme. Moi, je suis un peu stressé. C'est la première fois que je fais un rendez-vous avec une femme que j'aborde dans la vraie vie, dans la rue comme ça. C'est pas commun de faire ça. Mais là, t'es en train de mettre en avant un principe fondamental en séduction qui est l'unicité. La nana se sent unique parce qu'elle sent bien que tu fais pas ça à toutes les meufs. Et elle a affaire à un vrai gars qui est vrai avec lui-même, fidèle à lui-même et qui a pas peur de s'assumer, qui a pas peur de le dire. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Ça demande une force considérable. Le mec qui fait pas ça, finalement, il est lâche avec lui-même. Il a peur de la réaction de l'autre, de ce que l'autre peut penser de lui au moment où il va dire ça. Donc il est dépendant affectif et donc c'est pas séduisant. Toi, en disant ça, en disant je suis stressé, c'est la première fois que je fais un rendez-vous avec une femme que j'ai abordée dans la vraie vie, eh ben tu montres que finalement son avis, son opinion t'importe peu. Tu es toi et tu acceptes tes émotions, tu acceptes ton ressenti. Et ça, les femmes, elles adorent. Après, il ne s'agit pas de rester là-dessus tout le temps. Il faut rebondir, tu vois. Mais quand tu ressens un petit truc, quand tu es un peu vulnérable, des fois, le dire, ça te permet d'évacuer la tension, tu vois. Et d'être beaucoup plus proche de l'autre. Elle te comprend mieux, elle est plus intime avec toi parce que tu t'es ouvert à elle. Et donc, elle va pouvoir s'ouvrir à toi. Et donc là, il y a une fusion qui se crée. Deux personnes qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, qui cherchent à être parfaits, justement, qui cherchent à rentrer dans les cases. Ils peuvent pas se connecter parce qu'ils vont toujours déjà d'une part jouer un rôle et donc ils vont peut-être se connecter sur des choses qui ne leur correspondent pas et deuxièmement ils peuvent pas se connecter parce que ils ne parlent pas, ils essaient de rentrer dans les clous ou ils essaient de parler bien, de parler efficace, mais tu crées rien là, ou tu crées des petites choses mais c'est pas puissant, c'est pas profond. Une relation durable, elle a besoin, vous avez besoin, elle comme toi, de vous ouvrir. Alors attention, il ne s'agit pas de se dévoiler et de dire t'es la plus belle femme du monde, j'ai envie de créer une relation avec toi. Non. Mais simplement, tu vois, par exemple, raconter ta journée quand tu arrives en rendez-vous, elle te demande comment s'est passée ta journée, ben, tu peux raconter un moment un peu chiant dans ta journée, donc là tu te montres vulnérable, mais après attention, tu sais rebondir. Tu sais rebondir sur autre chose, une blague qui va montrer que, ben, ok c'était chiant, mais toi, t'es positif, tu vois, tu ne restes pas ancré sur quelque chose de négatif qui va te plomber ta journée. Non, tu sais danser avec les événements négatifs. Et le fait de montrer que tu sais faire une blague, que tu peux rire de ça, ça montre que t'es quelqu'un qui avance malgré les épreuves de la vie. Et ça, c'est sexy auprès des femmes. Donc en fait, on peut jouer avec la vulnérabilité. Tu peux montrer ton ressenti tout en plaisantant avec les femmes, tout en faisant des blagues. Tu vois ? Moi, j'aime bien dire aux femmes, c'est mon côté sensible. Je peux dire ça à une femme. Je sais pas
quand, comment, où. J'ai pas envie de te cadrer, tu vois, encore une fois. J'ai pas envie que tu répètes cette phrase comme ça, mot pour mot. Ah tiens, quand il m'arrivera ça, je dirai cette phrase. Mais j'aime bien dire aux femmes, ouais, c'est mon côté sensible. Tiens, par exemple, quand je suis au cinéma et que le son est à fond et que je vois que l'écran et je vois rien autour de moi, quand il y a une scène gore, je peux transpirer, avoir les mains moites et limite je pars, tu vois, dans les pommes. Enfin, je peux perdre connaissance, tu vois. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Et ça, je peux le raconter aux femmes quand on parle de cinéma, etc. Et je vais leur dire, c'est mon côté sensible, tu vois. Donc je me montre vulnérable avec cette expérience et je les fais rire en disant, c'est mon côté sensible, tu vois. Enfin bref, tu peux jouer avec la vulnérabilité, tu peux jouer avec ce sentiment de, je m'ouvre à toi et je ne cherche pas à être parfait, je suis simplement moi en fait, ok. Donc demande-toi simplement, est-ce que cette femme m'accepte pour qui je suis? Et je m'ouvre, je parle de moi, je suis moi, 100% authentique. Et si elle m'accepte, c'est tant mieux. Et si elle m'accepte pas, c'est tant mieux. Ok? Et puis si tu veux t'améliorer en rendez-vous, être plus sympa, savoir mieux gérer ton organisation de rendez-vous, savoir davantage faire rire les filles, il faut faire des rendez-vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos mais ils ne pratiquent pas. Ils sont là derrière leur écran et ok, ils connaissent toute la théorie en séduction, mais ils ne pratiquent pas. Ils n'abordent pas des femmes. Ils ne leur proposent pas de se revoir. Parce qu'ils ont peur d'avoir un non, d'avoir un rejet. Voilà, mais si tu ne fais pas, tu n'auras rien. Donc arrête de regarder des vidéos. Regarde-les encore, lâche un like, abonne-toi. Mais pratique surtout. Pratique. On n'a rien sans rien. C'est pas là en restant comme ça derrière ton écran que tu vas avoir des résultats. C'est en te confrontant à l'échec. Moi, j'aime l'échec parce qu'il me permet d'apprendre. Par contre, si tu as que des échecs en rendez-vous, si tu as que des échecs avec les femmes, remets-toi en question. Viens en coaching. On va voir ce qui bloque. Tu vas me raconter ton quotidien. Tu vas me raconter comment tu t'y prends avec les femmes. Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment se passe un rendez-vous? Tu vas me raconter pourquoi pas ton dernier rendez-vous? Et moi, je vais voir le truc ça pue. Ça pue du cul. Souvent, j'ai des gars qui me disent « Ouais, mais l'échec, c'est bien. Ouais, l'échec, ça me permet de me former. Ça me permet d'apprendre. Ouais, je sens que je me développe. » Ouais, sauf que ça fait 3 ans que tu as des échecs. Donc, il est temps de se poser, de prendre du recul, pourquoi pas en étant accompagné, et de corriger le tir, de faire un virage souvent à 180 degrés. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne fucking journée. Télécharge mon guide gratuit, 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. Et puis, je te dis à la prochaine. Salut. Wouh!